À chaque fois qu'on regarde un film à la télé, il y a souvent les bandes noires en haut et en bas. Ça prend pas tout l'écran. Pourquoi ça fait ça? Si toi aussi tu te poses cette question-là, ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va voir ensemble. Bienvenue dans le dico de la vidéo. Aujourd'hui, on parle d'anamorphique. Alors en soi, le terme tout seul comme ça, anamorphique, ne veut pas dire grand-chose. En fait, quand on parle d'anamorphique, on parle d'un format d'image dit anamorphosé, aussi connu sous le nom de cinémascope. Pour ceux à qui ça dit toujours rien, en fait, c'est effectivement les fameuses bandes noires qu'on retrouve sur des vidéos en haut et en bas de l'image. Et en fait, ça donne un format hyper large et beaucoup moins haut, le cinémascope. Et effectivement, à chaque fois qu'on voit ces vidéos avec des bandes noires, on pense facilement au cinéma, parce que cet effet a été créé au cinéma. Et oui, puisque dans les années 50, la télé a envahi les foyers et les gens désertent les salles de cinéma. Juste pour rappel, la télé du coup diffuse en 4 tiers, donc ce qui donne un truc un peu comme ça, un peu carré, et l'industrie cinématographique se dit que il va falloir trouver quelque chose de nouveau pour concurrencer justement la télévision et redonner envie aux gens de venir dans les salles de cinéma. Donc du coup, leur idée principalement, c'est de créer un format d'image qui est plus grand et exclusif au cinéma. Le problème, c'est qu'à l'époque, on tourne sur des pellicules de 35 mm qui sont déjà exploitées au maximum. D'ailleurs, pour rappel, une pellicule de 35 mm n'est pas utilisée uniquement pour choper de l'information visuelle. Il y a des perforations sur le côté pour le défilement, il y a la piste son aussi, ce qui fait qu'à la fin on se retrouve avec 22 mm de surface sensible pour capter de l'information visuelle. Donc c'est pas grand chose par rapport au 35, et là le défi, c'est qu'il va falloir rentrer encore plus d'images dans cette même surface de 22 mm. Et c'est là qu'est toute la folie. Et en fait, la solution, ils vont la trouver grâce à un astronome français qui s'appelle Henri Chrétien et qui développe une lentille qui s'appelle l'hypergonar et qui permet une anamorphose de l'image captée. Le principe est assez simple, c'est-à-dire que à la captation et à la diffusion, il faudra rajouter un hypergonar, donc ce qui nous fait à la captation une caméra, un objectif et devant un hypergonar, ce qui permet du coup une anamorphose de l'image. Une image plus large va être compressée pour tenir sur une surface sensible un peu plus étroite. Et à la diffusion, le projecteur sera équipé d'un objectif aussi et d'un hypergonar, ce qui permettra une désanamorphose de l'image et donc du coup d'afficher l'image dans toute sa largeur. Et le truc, c'est que la 20th Century Fox va entendre parler de cette innovation et va vite aller voir Henri Chrétien pour signer un contrat rapidement pour développer par la suite ce qui sera connu comme le cinémascope. Et le truc qui est assez fou en fait, c'est que le contrat entre Henri Chrétien et la 20th Century Fox a été signé en février 53 et la première production en cinémascope est sortie en septembre 53. Il s'agit de The Robe, la tunique, qui est diffusée juste là derrière. Avec le cinémascope, on se retrouve avec une compression de 2,35 points, ce qui veut dire que pour une certaine hauteur, la largeur sera 2,35 fois plus grande. Si on prend cet exemple-là et qu'on l'adapte par exemple à la vidéo actuelle, donc ici on est en 1920 par 1080, on voudrait passer en cinémascope, donc on prend la largeur 1920 qu'on divise par 2,35 le rapport de compression. On se retrouve donc avec 1920 par 817, et bien on est en 2,35 pour 1. On est en cinémascope. Alors évidemment, depuis les années 50, le système a un petit peu évolué. Il y a encore certaines personnes qui s'amusent à mettre un hypergonar sur des boîtiers actuels. Globalement, ça donne ça, et clairement, ça n'a pas l'air très pratique. Effectivement, aujourd'hui, la technologie a bien évolué, puisque l'hypergonar, maintenant, est directement intégré dans les objectifs d'ailleurs qu'on appelle anamorphiques. Les objectifs qui intègrent cette technologie, en fait, sont assez remarquables, parce que ça, c'est un objectif circulaire, donc finalement, objectif assez classique que tout le monde connaît, alors que ça, c'est un objectif anamorphique, et effectivement, on voit bien que c'est pas la même tête et on voit même que c'est presque un peu ovale au lieu d'être circulaire à l'intérieur. Et donc ce côté ovale, c'est ça qui va créer l'anamorphose. Le problème de ces objectifs qui intègrent du coup l'anamorphose, c'est que très vite ça coûte cher parce que c'est une technologie qui est quand même bien spécifique pour un milieu bien particulier et donc du coup c'est des objectifs qui sont de très bonne qualité et l'optique ça coûte cher. Aujourd'hui les bandes noires sont quand même énormément utilisées dans les productions audiovisuelles et même si celles-ci sont fausses, elles permettent quand même de donner un petit look cinéma qui est très intéressant. Voilà, ce premier épisode du dico de la vidéo est désormais fini. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air. Et n'hésitez pas si vous avez des questions ou des suggestions à me les laisser dans l'espace commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Salut!